Coucou mes petits moches, on se retrouve pour mon haul solde maquillage, donc ce que j'ai acheté en prix soldé niveau make-up. Donc on a du Sephora un petit peu, du MAC, du Look Fantastic et du Nabla Cosmétique. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement mais avec quelques swatchs hein, je pense quand même pour vous donner un petit peu une idée des produits. Mais je suis plutôt contente de mes petits achats. On y va, c'est parti, je vous montre ça. Je me suis remonté les manches comme ça, je vais pouvoir swatcher un petit peu. Je vais démarrer avec Sephora. Alors chez Sephora, j'ai pris principalement des rouges à lèvres. 5 rouges à lèvres, dont un coffret. Je vais vous montrer ça. Le premier que j'ai pris, c'est un Everlasting. Je l'ai payé 15,75 € au lieu de 22,90 €. C'est la teinte Wizard. Les Everlasting, mais c'est les Glimmer Veil. Donc ce sont ceux qui sont pailletés, bourrés de paillettes et qui ne transfèrent pas. Donc c'est un peu magique, j'adore. Et d'autres teintes aussi en promo, etc. Moi j'ai celui déjà qui est orangé et je l'adore. Et là il y avait la teinte un peu rose, le violet, et il y avait celui-ci qui est un noir bourré de paillettes, de multichrome un petit peu. Il est très 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 joli. Et j'ai ma copine Cléa qui en porte très souvent de ces teintes là. Je les trouve trop trop beaux, ça tient super bien, j'en ai un comme je vous ai dit, donc je connais la tenue de ces rouges à lèvres là. Une fois que c'est sec, ça ne bouge pas sur les lèvres. Il y a des petites paillettes qui s'en vont au fur et à mesure de la journée, mais honnêtement il reste très très pailleté quand même, c'est sublime. Si vous aimez un petit peu les rouges à lèvres originaux avec des couleurs un peu pétantes ou quoi, il y a un rouge, il y a un orange, il y a un doré, enfin il y en a, ils sont très 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 beaux. Allez jeter un coup d'œil, s'il y en a un petit peu en solde, ça peut valoir la peine de vous intéresser à ce produit parce qu'ils sont vraiment sympas. Est-ce que vous allez voir la beauté? Parce que vraiment il est très très beau, c'est noir pailleté quoi, c'est hyper joli et le fait que ça soit pailleté, c'est quand même plus facilement portable qu'un noir mat ou un noir brillant classique sans paillettes. Là ça apporte un peu de couleur finalement, donc ça fait peut-être un peu moins le côté gothique. Moi ça me gêne pas hein, le côté gothique un petit peu ou le côté très noir, ça dépend du make-up qu'on fait avec. Mais là quand même les paillettes c'est quand même un peu plus simple à porter, plus facile à associer, j'ai l'impression en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais il est trop joli et je connais la tenue, je connais la qualité des rouges à lèvres comme ça, Kat Von D. Je suis fan. Un rouge à lèvres qui était dans ma wishlist et j'ai craqué parce que j'ai reçu des bons cadeaux pour mon anniversaire de la part des copains. Donc merci beaucoup, vous êtes trop des choux. J'ai pris comme ça le rouge à lèvres ultra pailleté encore, mais c'est un rouge à lèvres raisin de chez Too Faced. C'est les Metallic Sparkle Lipstick. Donc moi j'ai pris la teinte That Girl. C'est celle que je trouvais la plus jolie, mais il me semble qu'ils sont tous soldés. Donc je sais pas s'il en reste encore sur le site de Sephora ou quoi. Mais ils sont trop jolis. Les packaging, trop mignons. Regardez ça. C'est kiki quand même. Et bah il est beau quoi. Voilà, au niveau du raisin, bon ça se voit. Hein, c'est un espèce de marronné. Ouais, un peu marronné, mais pas foncé. Un marronné clair cuivré, voilà, un cuivré pailleté un petit peu. Il est vraiment, bon il est juste là, hein. Il est trop beau. Donc j'ai hâte de le tester, mais en tout cas la teinte, je la trouve vraiment très très belle. Des petites molles qu'on testé, genre ma fée m'a dit il est vraiment trop bien, je l'aime beaucoup. Donc j'ai fini par craquer. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix que j'ai payés à l'écran. Il est vraiment joli comme tout. Ouais, je suis très très contente de l'avoir. S'ils avaient été un peu plus soldés, genre à moins 50%, je pense que je prenais d'autres teintes parce qu'il y en a d'autres qui me tentent beaucoup, genre le rouge bordeaux, il est très très joli. Il y en avait des très très belles quoi, donc je me suis retenue d'en prendre d'autres. Mais si jamais je vois que c'est plus soldé, je craquerai peut-être pour une autre teinte. Et enfin niveau rouge à lèvres chez Sephora, parce que vous allez voir que là, je sais pas ce qui s'est passé ces soldes-ci, j'avais envie de rouge à lèvres de fou quoi. Bref, j'ai trouvé ce petit coffret là, donc directement en magasin, je l'ai pas acheté en ligne parce qu'en ligne il était plus dispo, mais dans mon magasin à Créteil il l'avait encore, donc à moins 40%, je l'ai payé 16,20 €. Voilà, donc c'est un coffret avec 3 rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills, un assortiment de rouge à lèvres liquide métallisé. Donc j'imagine qu'on peut les porter tous les 3 seuls, mais j'ai l'impression que quand même celui-ci au niveau de la teinte, il serait bien par-dessus d'autres rouges à lèvres. Tout seul, je suis pas sûre que ce soit dingue. Bon, on va swatcher, on va voir. Je les ai swatchés une fois et je trouvais que c'était intéressant. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc je vous ai mis le rouge, c'est vraiment pour ce rouge à lèvres là que j'ai craqué. Il est vraiment très très beau, le rouge pailleté comme ça. Et ils ont l'air aussi sans transfert une fois que ça sèche. Donc trop joli, le rouge, l'espèce de cuivré doré quand même, plutôt doré.
très très joli. Et vous voyez, le blanc pour moi c'est vraiment un topper, je pense que vous le verrez. Il est hyper lumineux, très pailleté, et du coup par-dessus un autre rouge à lèvres, je pense qu'il peut complètement le transformer. Et ça peut être très 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 joli. Donc le petit kit comme ça, Anastasia Beverly Hills, j'ai trouvé ça pas très très cher. Et c'est la première fois que je teste Anastasia Beverly Hills au niveau des lèvres, je crois, oui. Donc je suis trop contente et ça a l'air très très prometteur. Donc j'ai hâte de bien tester et de vous donner un retour là-dessus. Mais ils sont très très beaux, je suis contente de les avoir chopés. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Sephora en solde, c'est la Glitter Transformer Palette. Hop, comme ceci. Je sais pas si vous l'avez vu, moi c'est une petite moche qui m'a fait craquer parce que ça a l'air vraiment très joli par-dessus certains maquillages, etc. C'est une petite palette où il y a 3 fards à l'intérieur. Là en solde, en gros, je l'ai payé 9 €, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai le prix. Donc c'est une petite palette noire comme ça, toute simple, qui paye pas de mine. Il y a un petit pinceau. Ah d'ailleurs, je me suis trompée, il n'y a pas 3 fards, il y en a 4. Il y a un petit pinceau comme ça pour déposer... Boumousse là, on s'en fout un petit peu, mais quoique pour les paillettes ça peut être pas mal quand même. Donc il y a un petit miroir et on a 4 teintes comme ça, hyper pailletées, hyper colorées. En tout cas ça avait l'air vraiment sympa. Je vais vous le swatcher sur mon autre main. C'est très très pailleté et en gros c'est à mettre en topper par-dessus certains fards. Je crois que c'est la youtubeuse Lodoz Makeup aussi qu'on a parlé en disant que ce petit produit là en solde, bah, ça valait la peine. Ouais, moi quand je vois ce genre de swatch, franchement, ça fait rêver quand même. Donc ça, en coin interne de l'œil, par-dessus un autre fard, ça change complètement le maquillage, c'est très 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 joli. Ça m'a pas l'air méga poudreux, donc je pense que avec une petite glitter glue, mais ça va tenir mais du feu de Dieu. C'est très 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 joli. J'espère que vous verrez parce que vraiment les teintes sont trop belles. Ça renvoie la lumière, mais incroyable. Ouais, ça je suis très contente parce que je pense que c'est vraiment une petite palette sympa en complément d'autres choses. Ça peut être trop beau. J'adore. Ensuite j'ai craqué chez Nabla Cosmetics. Je vous en avais parlé dans mon bon plan un petit peu, ou en tout cas mes recommandations, ce que j'avais vu en tout cas pendant les soldes dans une vidéo, je vous la mets juste là si vous l'avez pas vue. Et j'ai craqué pour Nabla parce qu'il y avait moins 30% en fait sur la collection de Noël. C'est une collection qui me tentait beaucoup, donc une petite promo, ça m'a fait chavirer et j'ai craqué. J'ai acheté 2 produits. J'ai acheté ce petit lot de pinceaux, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est dans une petite trousse comme ça, un peu rose gold, donc ça c'est pas mal pour les emmener. Et on a tout un lot de pinceaux, mais qui sont tout petits. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si petits que ça. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais ils sont tout petits. Vraiment, ils font la taille de ma main, quoi. Donc c'est petit, j'ai des petites mains. Mais ils ont l'air très très bien au niveau du poil, quoi. Vraiment, ils ont l'air cool. On a comme ça 10 pinceaux pour les yeux et ils ont l'air très 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 bien. Je vois un peu sur le pinceau estompeur, il est hyper doux, hyper fluffy. Je pense que ça va être vraiment très très bien pour les yeux. Il y a plein de pinceaux que pour les yeux. Donc c'est vraiment génial pour vous faire un petit kit. Pourquoi pas pour le voyage ou quoi. Ils ont l'air de très bonne qualité. Franchement, j'ai hâte de les tester. Mais les pinceaux, on voit vite si ça peut correspondre en termes de qualité, si ça va ou si ça va pas. Et là, ma foi, ils ont l'air vraiment pas mal du tout. On a des pinceaux pour poser la matière. On a des pinceaux estompeurs. On a des pinceaux pour mettre sur toute la paupière. On a des pinceaux boules un petit peu pour être plus précis. Des pinceaux plats comme ça pour le cut crease. On a du pinceau eyeliner. On a des pinceaux plus petits pour faire le rat de cils, etc. Franchement, c'est un très bon kit, je pense. Donc je vais le tester. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il y a écrit sur le petit pinceau. Donc je sais pas si vous allez voir. Mais en gros, il y a écrit à quoi ça sert. Oh, je sais pas si vous verrez, mais vous allez devoir me faire confiance, je pense. Là, par exemple, il y a écrit Small Pencil. Ouais, c'est un peu nul comme indication. Mais là, il y a écrit Precise Shader. Là, il y a écrit Large Sharper, etc., etc. Celui-là, il y a écrit Cut Crease Maker. Donc, vraiment, pour faire le cut crease. C'est tout écrit dessus, donc ça peut un petit peu aider quand on débute, je pense. Moi, j'aime bien, en tout cas, que ce soit inscrit un petit peu à quoi ça peut servir. Après, évidemment, on se sert des pinceaux comme on en a envie et comme on trouve ça joli. Mais... vraiment, je suis contente d'avoir ce petit kit, de pouvoir tester. Pareil, c'est Lodoz Makeup qui l'avait conseillé en disant qu'il était très très bien. Et j'ai complètement confiance dans ce qu'elle dit, donc je suis ravie. Et le petit deuxième produit que je me suis pris
pour réduire un petit peu les frais de port et parce qu'il me faisait énormément envie. C'est ce petit highlighter de Noël. Je vais vous le montrer après en dehors de l'emballage, mais rien que l'emballage au niveau du carton et tout, il est vraiment joli. Donc celui-ci, c'est la référence Divinizer, puisqu'il y en a un deuxième qui est beaucoup plus jaune doré, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Celui-ci, il est un petit peu pêche doré. Donc on va voir ça. Le voilà. Il est tellement joli! J'adore, il est trop trop joli. Le design et tout, j'adore. Donc hop. Je vais vous le swatcher. Voilà, c'est très très beau. Ouais. Donc c'est un peu quand même un doré, mais plus à reflet un petit peu pêche. Voilà. Il est vraiment joli comme tout. Très très beau. Franchement, j'ai hâte de le tester, voir si ça va au niveau de ma carnation, parce que c'est pas toujours évident. J'ai la peau très très claire. Mais ça me tentait bien de le tester, donc je suis contente de l'avoir trouvé un petit peu soldé. Voilà. Ces reflets pêche qu'il a, il est vraiment... C'est un très très beau duochrome. Je sais pas si vous avez pu le voir à la caméra, mais il est très beau. Ensuite, j'ai craqué sur le site de MAC parce que quand j'étais chez MAC en boutique, il n'y avait pas grand chose de disponible et surtout la palette teint qui m'intéressait, que je vais vous montrer que j'ai acheté sur le site, n'était pas disponible dans ma carnation, elle n'était que en foncé. Premier craquage, vous vous en doutez, c'est la fameuse palette teint. Je vais vous la montrer, donc moi je l'ai prise évidemment en teinte claire, mais elle existe en teinte plus foncée. C'est un packaging comme ça et c'est du tissu. Moi j'étais persuadée que c'était un peu en plastique et non, c'est du tissu. Je suis pas très fan du côté tissu comme ça. C'est pas moche, hein, mais je sais pas, ça fait un peu vieillot, je trouve, le tissu. En plastique, je trouve que ça aurait été plus joli. Un truc rigide, quoi. Je sais pas si je suis claire. Donc, il y a un miroir, hein, du Scotty-là. Voilà. Et après, on a les teintes comme ça, pour le teint, qui sont franchement jolies. J'ai hâte de tester ça parce que ça a l'air vraiment très très beau. Ça fait longtemps que ça m'appelle. Je suis trop heureuse de l'avoir trouvé en solde. Alors je vais vous les swatcher vite fait. L'highlighter. Ouais. Et c'est marrant parce que le fait de le poser à côté du Nabla, on voit que celui de chez MAC, enfin moi je le vois, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais celui de chez MAC est beaucoup plus fin, il se fond à la peau, alors que le Nabla, il y a plus de paillettes, plus de texture. Je sais pas si vous verrez, évidemment c'est pas la même teinte. Donc celui de chez MAC, honnêtement je pense qu'il va être canon sur ma peau. Mais vraiment canon quoi. Vraiment le côté highlighter, peau un peu lumineuse, mais sans paillettes quoi. Il n'y a pas de paillettes dedans. C'est très très beau. Oh, vraiment l'highlighter de MAC de la palette, je le trouve canon de chez canon. Le petit blush, il est vraiment joli aussi. C'est marrant parce qu'on a l'impression en vidéo, en tout cas sur les vidéos des copines, j'avais eu cette impression là, que ces deux teintes là sont aussi genre irisées ou quoi, mais pas du tout, c'est du mat. Hein. Vous allez voir je pense sur le swatch, mais le blush est mat et le bronzer est également mat. Donc hop, voilà ce que ça donne. L'highlighter, le blush, je les trouve canon. Et le bronzer, j'attends de voir. J'espère qu'il ressort pas trop orangé parce que sur ma peau, le orangé comme ça, c'est pas très 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 joli. Donc à voir, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sous-tons orange, c'est pas un marron froid, à voir, à tester, mais en tout cas l'highlighter et le blush trop trop beau, et le bronzer à voir, à tester, je vous dirai ça si j'aime bien ou pas, mais ouais, trop jolie palette, je suis vraiment contente de l'avoir eu au solde quoi. Sur le site, j'ai aussi craqué pour cet highlighter-là, parce que j'ai pensé qu'avec ma carnation, ça pourrait être vraiment sympa. Je vais vous le déballer. C'est la référence Soft Frost. C'est vraiment ça, le côté un petit peu glacé, quoi. C'est un blanc avec plein de reflets multicolores, qui a l'air vraiment joli. Donc il est assez gros, hein. En gros, il y a des reflets un peu bleus, violets, verts. Il est vraiment multichrome. Je le trouve très très beau. Je pense que voilà, à nouveau, ah ouais, vraiment magnifique. Il y a des reflets violets, verts là. Pff, trop beau. Je pense qu'à nouveau, sur une peau très pâle, bah, ça peut le faire. Je pense en tout cas. Hein. Ouais, moi j'adore. Il fait vraiment violet quoi. Sur la peau comme ça là. Sur ma peau blanche comme ça, il fait violet. J'espère que vous le verrez. Il est vraiment sublime, sublime. Si vous avez la peau claire et que les highlighters un petit peu originaux, ça vous tente. Celui-ci peut être très sympa comme ça là, reflet
violet blanc, il est trop joli. Je suis trop contente de l'avoir celui-là, franchement pareil en promo, j'adore. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est un rouge à lèvres, c'est le Black Knight. C'est un rouge à lèvres un peu glossy, vous allez voir, très foncé. Et avec des paillettes, oui je sais, les rouges à lèvres pailletés, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore ça, je suis fan. J'ai craqué quasiment que sur des teintes comme ça, c'est trop bizarre. Donc au niveau du raisin, on a l'impression qu'il est hyper dark. Il est hyper dark, mais pas tant que ça, voilà. Pas autant que laisse présager quand même le raisin. Enfin, quoique. Il est quand même très foncé. Il y a des petites paillettes, mais je sais pas si vous les verrez. C'est des petites paillettes un petit peu dorées et c'est une teinte un peu marron noir. Voilà, je sais pas ce que j'ai. J'avais envie de foncer comme ça. Je le trouve trop beau. Donc là, il est vraiment glossy. Je sais pas, j'ai bien aimé le rendu. J'ai hâte de faire un petit make-up avec. Voir ce que je vais pouvoir faire. Mais il m'a vraiment interpellée, donc j'ai craqué sur cette teinte là, voilà. Et avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Look Fantastic, MAC ils m'ont offert ça en plus quoi. Franchement ils sont pas radins sur le site de MAC en termes de miniatures et tout. Je trouve ça chouette, donc c'est un fixe plus, un classique, donc je vais pouvoir tester la version classique. Moi j'ai la version mat, donc c'est plutôt sympa comme cadeau. Franchement top. Sur Look Fantastic, et j'ai craqué pour 2 coffrets Lime Crime. Donc je vais vous montrer ça. Et c'est de la faute de Val Beauty. Si jamais vous connaissez pas Val, c'est un amour de femme. Elle est toute simple, toute mignonne. Elle fait des très beaux maquillages. On a pas mal de goûts en commun, genre make-up révolution, la couleur, oser des choses, s'amuser avec le make-up. Je pense qu'on a un petit peu ça en commun. Si vous la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Foncez la découvrir. Elle fait des très chouettes vidéos. Franchement, j'aime beaucoup la regarder au quotidien. Normalement, elle fait des vlogs. J'aime beaucoup. Et à cause d'elle, parce qu'elle l'a montré sur son Insta, j'ai craqué sur 2 coffrets comme ça. Alors j'ai pris un coffret un petit peu plus nude, comme ça, chez Lime Crime, et un coffret un peu plus dark, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. C'est ça, le Darks et le Nude. Voilà. Je vais les ouvrir et vous montrer un petit peu les swatchs. J'ai hâte, j'ai pas encore ouvert, je viens de les recevoir. Je vous explique quand même avant d'ouvrir. Dans chaque coffret, on a un crayon à lèvres, on a un rouge à lèvres mat, on a un rouge à lèvres Diamond Crusher, qui sont des rouges à lèvres pailletés, mais pailletés, vous avez jamais vu ça, vous allez voir, c'est pailleté de fou, et qui ne transfèrent pas, puisque j'en ai un, je les connais, ils sont super bonne tenue et ils sont sans transfert. C'est assez rare aussi, c'est un peu comme les Glimmer Veil de Kat Von D. Je pense que ceux-là ils tiennent même encore plus. Enfin vraiment c'est une très très bonne tenue. Et on a les Wet Cherry, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Oui, Wet Cherry, c'est des gloss que je voulais vraiment tester. C'était dans ma wishlist, donc je suis trop contente d'en avoir enfin pour tester ce fini là. Je viens d'ouvrir la boîte, c'est trop mignon. C'est vraiment joli comme tout, hein. Je suis contente, j'ai bien fait de craquer pour le prix. La marque Lime Crime quand même c'est assez cher, donc là ça valait vraiment le tarif, c'était vraiment intéressant si on avait envie. Moi j'avais vraiment envie de tester les petits gloss et je connais les autres produits, je sais que c'est bien, donc je suis trop contente. Je vais swatcher un petit peu le crayon, je connais pas non plus. Ah bah franchement, hyper crémeux, hyper intense, il est vraiment joli. Ah j'aime beaucoup le crayon, top. Ok, je suis en PLS, j'arrive pas du tout à enlever les rouges à lèvres. Oh, c'est une merde, pas possible. Je sais pas comment je vais les enlever. J'essaye de trouver une solution et je reviens, parce que là c'est une galère par contre à enlever les 3 autres, là c'est la misère. Le chéri m'a montré en fait, il y a une technique que je vous montrerai avec le coffret vert après. Il m'a sauvé la vie. Alors le petit nude comme ça, mat, c'est le L, que je n'ai pas. Alors, on va ouvrir ça quand même. Hop. C'est un nude marronné qui va tout à fait avec le crayon. Je vais vous montrer après. Ensuite, on a le Diamond Crusher qui est la teinte Over the Rainbow. Over the Rainbow. Né, né, né. J'adore cette chanson. Qu'il est joli. Oh, il est magnifique. Je suis trop heureuse. Ah là là, c'est trop beau. C'est vraiment du nude avec plein de paillettes multicolores. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Oh, j'adore. Et alors, le petit gloss. Voyons voir la texture. Ma foi, c'est une texture gloss. Mais j'ai hâte de savoir ce que ça donne sur la bouche. Si ça fait des filaments ou pas, si ça tient bien. J'ai très très hâte de voir. Donc hop, voilà les teintes. Donc vous avez le mat qui est là,
qui va sécher. Hein. Celui-ci aussi hein, qui finit par sécher, qui est sans transfert. Est-ce qu'on en parle de la teinte? C'est trop beau. Oh là là, j'adore cette teinte-là. Ah, je suis amoureuse. Il est vraiment très 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 joli. Et celui-ci, donc le petit gloss, franchement, la teinte est très jolie, c'est hyper pigmenté. Donc maintenant, j'ai hâte de voir un peu la texture sur les lèvres, ce que ça donne, si c'est agréable, si ça se comporte bien en fait. Voilà. Donc je suis trop heureuse parce que les produits Lime-Crye, même au niveau des lèvres, c'est très cher. Mais c'est de la bonne qualité en général. Moi j'aime beaucoup tout ce que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Donc trop contente. On passe au petit coffret vert qui va être plus dark. On va voir ça. Donc en fait la technique c'est de pousser en bas. D'ailleurs c'est écrit en fait sur le coffret. Il m'a dit mais c'est écrit push me, pourquoi t'as pas poussé? Ah bah oui. Et puis après bah ça sort bien quoi. Vous voyez? Je me déprime. Le petit crayon qui a l'air d'être un espèce de violet un peu burgundy. Ouais, j'aime vraiment la texture de ces crayons. Ils sont secs et en même temps hyper pigmentés. Ils s'appliquent bien. Vous voyez? Enfin, je pense que vous verrez pas, vous, la sensation, le fini. Malheureusement, il faut avoir le crayon dans les mains et le poser sur sa main pour se rendre compte. Honnêtement, un seul passage et on a la couleur directe. La texture, c'est pas gras. C'est plutôt sec et en même temps, ça s'applique comme s'il était gras. C'est très bizarre, mais c'est très sympa. Le mat, c'est le Wicked, qui est assez connu comme teinte. Wicked. Magnifique. Oh là là. C'est un bordeaux foncé très joli. Je trouve que le crayon il va pas excessivement bien avec. Je pense qu'il est plus violet que le petit mat. Vous allez voir ça après. Le Diamond Crusher est un espèce de bleuté violet incroyable. C'est le Black Unicorn. Il m'a l'air sublime aussi. Oh lolo lolo. C'est très très beau. Il est magnifique, mais il va être plus difficilement portable que l'autre. L'autre, je peux le mettre très facilement au quotidien. Celui-ci, il va falloir un make-up approprié pour que ça soit pas trop étrange. Mais qu'est-ce qu'il est beau, cette teinte. C'est trop joli. Et le petit gloss, qui va être un gloss foncé, c'est le Saucy Cherry. Donc pareil, peut-être un peu plus difficile aussi à porter. Ah, très beau. Bah non, j'aime beaucoup beaucoup celui-ci. Ouais. J'ai hâte de le tester. Trop joli. Alors voilà la ligne du coffret vert. Oh, je suis trop fan. C'est vraiment joli. Hein. Donc vous voyez le petit crayon par rapport au mat, je trouve que ça correspond pas exactement. Maintenant ça fera quand même bien l'affaire. Hein. Ça reste très joli et je pourrais m'en servir aussi avec d'autres rouges à lèvres. Et alors le Diamond Crusher, j'espère que vous le verrez bien. Mais il est bourré de paillettes bleutées, multicolores. C'est sublime. Et le petit gloss, j'adore la teinte. J'ai trop hâte maintenant, je suis surexcitée de tout tester là. Oh, trop bien, je suis trop contente, je suis comme une gamine, je suis très heureuse des soldes que j'ai pu faire. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez acheté en solde. Alors cette année je trouve que c'était pas dingue en termes de palettes etc. La preuve j'ai pas acheté de palette pour les yeux alors que c'est vraiment ce que je préfère au niveau maquillage. Je me suis concentrée vraiment sur le teint, beaucoup d'highlighter et beaucoup de rouge à lèvres. Voilà, c'était le truc du moment, highlighter et rouge à lèvres. Mais je suis trop heureuse des petites trouvailles que j'ai faites, franchement je suis vraiment ravie. J'ai hâte de lire ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué. Je sais pas si je ferai d'autres achats puisque il me reste pas mal de cartes cadeaux Sephora grâce à mes amis, donc merci infiniment. Mais peut-être que j'achèterai plutôt des nouveautés plus tard, etc. Je ne sais pas, on verra bien. J'ai hâte de vous lire mes petits moches, qu'on échange sur les produits. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans mon haul? Qu'est-ce qui vous tente? Voilà, dites-moi tout ça. Si vous connaissez certains des produits, bah, j'ai hâte d'avoir vos avis à vous sur ces produits-là que j'ai pas encore testés. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, pensez à liker. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça fait très plaisir. Et je vous fais plein de bisous. Voilà, c'est tout. Bisous!